Man quotidien d'aujourd'hui, mercredi 10 avril 2024. Le thème d'aujourd'hui, c'est un proche parent. Un proche parent. Nous sommes en tête dans le livre de Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1, nous sommes à partir du verset 1 à 12. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Oh, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi et tel. Et il s'approcha et resta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici, et ils assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenu du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre père Elimelech. J'ai cru devoir t'informer et de te dire, qui est là, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, car, afin que je ne le sache, car il n'y a pas de personne avant toi qui ait le droit de rachat et que je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu accueilleras le champ de la main de Naomi, tu l'accueilleras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne peux pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un achat, à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiers pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech, à Kirjon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour élever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères, et la porte de son lieu, vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rahel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël, manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puis la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rende la maison semblable à la maison de Péreth qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et alla vers elle. L'Éternel permet à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Gloire à Dieu. Donc le verset clé, c'est le verset 9 et 10 qui dit que, verset 9 et 10 qui dit, et que je ne suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour élever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères, et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Verset 11, verset 10 et 9 même a dit, alors Boaz dit aux anciens et tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui et que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kirjon et à Machlon. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Nous voyons que pendant la Seconde Guerre mondiale, un homme d'affaires allemand appelé Oskar Schindler a sauvé la vie
de plus d'1 millier de réfugiés juifs en les employant dans une usine, dans de ces usines. Donc Schindler a d'abord employé des travailleurs juifs pour économiser de l'argent et augmenter ses profits. Mais il s'est ensuite profondément impliqué dans leur bien-être et leur sécurité. Donc, il a dépensé son propre argent et en même temps risqué sa vie pour empêcher ces juifs sans défense d'être envoyés dans les camps de concentration. Lorsque Schindler est décédé en octobre 1974, un grand nombre de ceux dont il avait préservé la vie ainsi que leurs descendants ont fait pression et ils ont financé quoi? Le transfert de son corps pour qu'il soit enterré en Israël. Donc, le passage d'aujourd'hui que nous voyons aujourd'hui conclut l'histoire de Ruth, une jeune Moabite qui a épousé un Hébreu nommé Malon, alors qu'il se trouvait à Moab. Donc après la mort de Malon et de son frère, Naomi, la belle-mère de Ruth, a décidé de retourner dans sa patrie, dans son pays qui était Bethléem en Juda. Donc Ruth choisit de suivre Naomi, déclarant ainsi sa loyauté envers le peuple de Naomi et son Dieu. Donc, maintenant qu'ils sont arrivés à Bethléem en Judée, Ruth a travaillé dans les champs d'un riche propriétaire terrain nommé Boaz, donc qui a fait preuve de bonté et d'attention à son regard en tant qu'étrangère, ne sachant pas à quelle époque elle était. Donc, lorsque la belle-mère a appris qu'il s'agissait de Boaz, alors un membre de la famille proche d'Elimelech, son défunt mari, a été ravi, vraiment a été ravi, était content et a indiqué à Ruth comment approcher Boaz pour qu'il devienne le parent rédempteur pour eux. Donc Boaz a fini par racheter leurs dettes et a pris Ruth pour épouse, agissant ainsi conformément au devoir que lui impose la loi mosaïque de racheteur, un parent approvi, selon Lévitique chapitre 25, les versets 47 et 49. Donc, comme Ruth et Naomi, l'humanité entière, ou bien l'humanité entière, est vraiment esclave du péché. Donc, Jésus-Christ, notre parent rédempteur, est venu. Il a payé la dette sur la croix et nous a rachetés par son sang. Donc, si vous êtes prêt à accepter Jésus, le rédempteur, comme votre Seigneur et Sauveur personnel, il vous rachètera et de toute dette du péché que vous avez même confronté, que vous avez contracté. Donc, la dette que vous avez contractée, le Seigneur Jésus-Christ va le payera. Il a déjà payé cela à la croix. Jésus-Christ se soucie de vous au-delà de votre imagination. Il a payé le prix de ta rédemption totale. Et il le fera aussi comme Ruth. Tu peux maintenant faire quoi? Jouir d'une fierté totale, d'une vie fructueuse et aussi non seulement fructueuse, une vie épanouie. Une vie épanouie. Gloire à Dieu. Nous aide notre compréhension au nom de Jésus-Christ. Pensez du jour. Jésus, notre plus proche parent, a payé le prix en totalité. Jésus, notre plus proche parent, a payé le prix en totalité. La Bible en un an. Psaume, chapitre 61 à 67. Psaume, chapitre 61 à 67. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ.